à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer ensemble un colo dans le livre 4 saisons aux éditions Hachette Heroes Art Therapy. Alors, je n'ai pas encore choisi le colo, mais une chose est sûre, c'est que je veux un colo sur le thème de l'automne et j'ai envie de mettre en couleur une princesse. Donc on va faire ça ensemble. Mais en fait, première partie, je vais commencer parce que je suis hyper curieuse. J'ai reçu un colis, donc Amazon. J'ai vu ça sur une chaîne américaine. Donc en fait, elle présentait deux magazines et j'ai failli craquer pour les deux. Mais je me suis dit, Johanna, tu vas être raisonnable. Commande-en un déjà. Et du coup, c'est parti, on ouvre ça ensemble. Allez, hop, on ouvre ça ensemble. Donc c'est un magazine que j'ai vu sur la chaîne de Dédé William, je crois. Je vous mettrai en barre d'informations. Hop, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Alors, le thème du coup, là c'est sur les fenêtres. Vous savez que j'adore, j'ai un problème avec tout ce qui est fenêtres. Et portes également, mais l'autre c'était sur les portes, donc j'ai hésité, c'est pour ça. Ok, alors je vais voir. En fait, voilà, les illustrations, pourquoi j'ai craqué, c'est que des illustrations magnifiques à l'aquarelle. Bon, par contre, le papier n'est pas épais, hein. C'est trop beau, regardez-moi ça. Donc, il y a toutes les saisons. Alors, pour les filles qui font du scrap, ça, c'est génial. C'est très féerique, c'est trop joli. Vous avez vu Halloween, vous avez Noël, le printemps. Regardez-moi, c'est une merveille. Waouh! Trop joli. Je pense que vous pouvez retrouver ça sur Instagram. Il y a on va regarder à la fin. Les champignons là avec toutes les couleurs là. Oh, les violets sont magnifiques. C'est là que je me dis que le bleu et l'or c'est trop beau également. Oh, ce livre est trop inspirant. Il y a de quoi faire. Waouh, c'est beau. Même pour nous inspirer pour nos colos. Regardez ça, comment c'est joli. Alors, je vais regarder à la fin. Donc, sur Amazon, je pense... Ah, voilà, Instagram. On peut retrouver ici, vous avez vu? Je vais aller m'abonner. Je vais regarder comme ça. Et donc là, on a tous leurs livres. Oh, mais trop mignon celui-là. Il doit être trop beau. Avec les petits animaux de la forêt. Oh non! Oh là là. Je vais être obligée de craquer. Non, mais regardez. Automne. Ici, là, juste là. Trop beau. Et le Vintage Christmas. Aïe, aïe, aïe. Je vais aller regarder tout ça encore. Donc, je vous mettrai en barre d'informations la référence Amazon. Ok, alors, en fait, j'ai hésité avec Réponse. Je l'ai trouvée trop mignonne. Et en fait, ça aussi, j'ai hésité. Mais en fait, c'était plus Réponse. Mais en fait, je vais faire Cendrillon avec vous. Je vais commencer le ciel. Et j'ai eu une idée. Alors, en fait, quand j'ai vu les arbres derrière, là, je me suis dit, il est clair et net que les arbres, ils vont finir en peinture gouache noire ou acrylique noir. Donc, les citrouilles, je vais les faire en orange. Et à chaque fois, c'est bien de rappeler, en fait, une touche du haut avec une touche du bas au niveau des couleurs. Du coup, j'avais fait ce petit dessin l'année dernière. Et je me suis dit que j'allais faire ce ciel. Voilà, ce ciel. Et je vais faire une lune aussi. Donc, ça a été réalisé avec des pastels à l'huile. C'est la marque Sakura. Oui, c'est ça. Vous avez le lien de ces pastels qui sont incroyablement top, comme du beurre que vous pouvez travailler au doigt comme ça facilement. Donc, c'est des pastels en plus
à l'huile à petit prix. Elles sont en barre d'infos dans mon matériel préféré. Bon, là, je ne les ai pas ici parce qu'en fait, c'est ma fille. Je les ai prêtées à ma fille. Elle a un projet à faire avec, donc à l'école. Donc, j'ai sorti, on va essayer de faire ça avec les Neocolor 2. Donc, pour ce faire, j'ai choisi la teinte blanche, le jaune simple, hein, c'est la teinte... Alors, attendez, comment ça marche chez eux? Ouais, ça c'est la teinte 10, jaune. Ensuite, abricot 41, le rouge anglais 63. Après, j'ai pris orange, rouge orangé, le 50. Et le brun Van Dyck 45. Donc, nous allons essayer de faire ça ensemble. Et puis, comme d'habitude, mon pinceau réservoir est vide. Je vais aller le remplir. Ça, c'est à chaque fois. C'est incroyable, ça. Je vais le remplir et je reviens tout de suite après. Ah, je voulais vous montrer. J'ai acheté. Ça pourrait faire pas mal aussi dans le fond. Je possédais déjà le Colorex PBO. Donc, c'est de l'encre aquarelle. Attendez, je vous montre. La teinte, c'est un or, mais un peu froid. Et j'aime beaucoup, je l'ai utilisé, oh là là, beaucoup dans mes Anna Carlson. Et du coup, je me suis dit, je vais le reprendre parce que ça fait longtemps que je l'ai et je commençais à ne plus en avoir tout simplement. Et je me suis trompée. J'ai pris toujours du Colorex de chez PBO, mais là j'ai pris le 56 l'or riche. Et on peut voir que c'est vraiment un or beaucoup plus chaud. Voilà, j'espère que vous verrez bien la différence. Je pense que oui. Ce que on va faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite sur le papier ce que ça donne. C'est pas donné, hein, ça coûte 10 euros. J'étais assez étonnée. Enfin, je pensais que c'était genre 5 euros comme comme ça, là. Les encres Ecolib. Mais en fait, non, du tout. Je vais tester sur le papier et je vous montre ce que ça donne. Alors, l'odeur est assez forte. Il faut bien mélanger. Ouais, ça sent fort. Ouh. Ça, c'est l'or riche. C'est super couvrant. J'adore pour faire des bijoux. C'est trop beau. Et après, je vais vous montrer la différence avec l'or pâle. Je vais essuyer mon pinceau. Donc moi, c'est de l'encre aquarellable, mais je mets pas d'eau. Hein. J'y vais directement comme ça. Hop. En fait, j'arrivais plus à l'ouvrir. Et je l'ai tout simplement passé sous l'eau chaude. Quand ça sèche, c'est canon et ça fait pas de traces, pas de démarcation. Et ça ne traverse pas aussi. Ok, allez, hop. C'est hyper brillant. L'or riche, c'est trop canon. Hein. Pour faire des effets bijoux, c'est trop beau. Et là, c'est de l'or beaucoup plus froid. Voilà. Je pense que vous voyez bien la différence. Je vous mettrai le lien de ces produits en barre d'informations si vous êtes intéressé. Donc, je regarde encore, c'est très joli. Ça ressemble, vous savez à quoi? Ça ressemble à l'encre, pas l'encre, de toute façon, voilà, c'est ça. Or riche aussi également, de chez Aqua Bronze. Voilà, on est sur un... Et ça ressemble également, hop, à l'encre de chez Winsor et Newton. Voilà. On est toujours dans de l'or riche. Mais c'est vrai que ça change aussi. Hein.
Donc voilà, vous voyez bien la différence entre les deux teintes. Ce qui est cool, c'est que ça fait pas de dépôt, ça ne part pas et puis ça ne traverse pas. En plus, c'est du papier type imprimante. Donc, j'ai mis de l'eau sur mon dessin, ça a déjà taché ici, ça... Oh là là, je suis Miss Cata, moi. Donc, c'est parti, on y va. On va faire l'effet lune. Je vais la faire ici, comme ça. Voilà, allez hop, on y va. Une moitié de lune, hein. Le reste sera caché dans l'arbre. C'est très bien. Ensuite, si vous avez peur de dépasser dans la lune avec les néocolores, je vous conseille d'utiliser un fluide de masquage. Et Johanna, il est où ton fluide? J'ai le crayon, sinon il est où? Hop, il est là. Sinon, j'ai ça. En fait, ça préserve les zones blanches. Ça fait comme une espèce de plastique qui va sécher. Et après, vous pouvez passer dessus et faire votre aquarelle. Et à la fin, hop, vous frottez comme ça. Et la zone reste blanche, tout simplement. Moi, je ne vais pas l'utiliser, mais je vous montre. C'est comme un Posca, en fait. Celui-là, il est bien parce que vous pouvez être super précis avec. Alors, je vais mettre une petite feuille plastifiée derrière pour pas faire de dégâts. Donc, c'est parti, on y va. Donc, autour de la lune, ça sera beaucoup plus clair. Du coup, je prends directement le jaune. Ensuite, comment je vais faire? Allez hop, on y va comme ça. On réfléchit pas. On va faire du coup un dégradé du plus foncé au plus clair. Et je viendrai après travailler avec un peu de gouache. J'en ai mis un peu dans la robe. Est-ce que je peux gommer? Ouais, ça part super bien, nickel. Je vais mettre un peu de blanc et rajouter un peu de jaune. Comme ça, quand on va mélanger, ça va faire des jolis dégradés. Vous voyez, franchement, je m'applique pas du tout, hein. Je colorais comme une petite fille de 5 ans. Ensuite, je vais prendre une teinte un peu plus orangée. Donc, c'est quoi? C'est le rouge orangé. Plus on appuie et plus la couleur sera intense sur votre dessin. Donc, n'hésitez pas. Je pense que ça va être sympa. Parce que du coup, je vais mettre du marron. Et vu que sa robe, il y a du marron dans sa robe, en fait, toutes les couleurs, elles vont bien coller. Je suis contente. Parce que des fois, en fait, je fais un colo. J'ai envie de faire un colo. Et j'ai zéro idée. Et là, l'idée m'est venue d'un seul coup. C'est parce qu'il était temps que je fasse une vidéo et mon cerveau s'est branché en esprit créatif.
Bon, c'est pas grave si je dépasse après. Hop, on passera un petit coup de crayon de couleur, ça ne se verra pas. Ensuite, je vais prendre la teinte rouge anglais. Je fais des intercalaires, vous voyez. Ah tiens, je vais mettre un petit peu d'orange là aussi. C'est une fois qu'on va commencer à aquareller qu'on va voir le résultat. Donc, on peut toujours rajouter du néocolore si ça ne vous plaît pas. Je vais prendre la teinte abricot parce que là on reste quand même autour de la lune, donc on va pas trop charger en couleur foncée. Voilà. Mais après le ciel au-dessus, si moi je veux du foncé. En plus là, ses cheveux, vu qu'elle est la moitié blonde, si je fais jaune et ses cheveux jaunes autour, ça va pas le faire du tout, hein. De temps en temps, un petit peu de marron pour casser un peu le... Alors là, je vais faire attention à son visage. On va éviter les catastrophes. J'entends mon cochon d'Inde. En fait, il fait des travaux. Il est en train d'agrandir l'ouverture de sa maison en bois. Il est en train de la grignoter. Je l'entends faire. Elle me fait trop rire. En fait, elle est tellement grosse qu'elle se rend compte qu'elle rentre plus trop dans sa maison. Elle est trop bien nourrie. Allez, hop. Donc, j'ai fini d'aquareller, mais bah, le papier n'est pas adapté pour ça. Du coup, ça fait des traces, ça a bu. Je m'en doute un petit peu. Autant, lorsque vous utilisez du pastel à l'huile comme ça, hop, avec vos doigts, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est pas le résultat que je voulais encore. Du coup, ce que je vais faire, eh ben, je vais recommencer, intensifier encore, et puis jusqu'à temps que mon résultat soit opérationnel pour moi. Voilà. Du coup, je passe sur mon arbre parce qu'après mon arbre, il sera camouflé avec de la gouache noire. Donc, c'est pas grave. Et je me demande s'il est possible que je puisse travailler comme ça avec les doigts. Ça pourrait le faire aussi, hein. La fille qui teste des choses. Bah écoutez, je vais mettre un peu de blanc, repasser du marron foncé, et je vais juste travailler avec mes doigts. Je lisse comme des pastels à l'huile. Du coup, ça m'a camouflé mes traits que je trouvais moches.
C'est pas mal. Par contre, là, après, il va falloir fixer, hein, pour pas que ça tâche le dessin à côté avec une bombe fixatif pour fusain. Moi, j'utilise la bombe de chez Conté, qui est très bien. Bah, je vais continuer ça comme ça. Hop. Pas avec de l'eau, mais juste avec les doigts. Et puis, je vous montre le résultat après. Alors, si vous avez des estompes comme ça en papier, ça marche du tonnerre. Et comme ça, vous pouvez être beaucoup plus précis autour des personnages. C'est trop bien avec ça, en fait. Ça fait vraiment beaucoup plus naturel. J'aime beaucoup. Eh ben, j'aurais découvert quelque chose aujourd'hui avec vous. Allez, je continue. Par contre, là, Johanna, elle a taché son dessin, comme d'habitude. Non, mais je suis une vraie cochonne. C'est incroyable, ça. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai estompé avec ça. C'était beaucoup plus simple. Et franchement, j'aime bien le résultat, hein. C'est bien, ça change. Donc, première base, Néocolor 2, que j'ai aquarellé. Et ensuite, je les ai utilisés du coup comme des pastels à l'huile. Voilà, trop bien. Alors maintenant, je vais faire dans ma lune, je vais mettre un petit peu d'abricot, ledge. Hop. Que là par contre, je vais venir aquareller. Voilà. Donc, j'ai sorti ma gouache noire, mais vous pouvez très bien utiliser de la peinture acrylique Artistro ou un Posca noir pour être plus précis. Mais moi, j'ai plus de gros Posca noirs. Ah, oh là là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et du coup, ça m'a fait une espèce de... Faut bien la mélanger. Ah oui, il faut bien la mélanger. Hop. Yes. Allez, c'est parti, on y go. Je vais prendre encore un pinceau beaucoup plus fin pour être plus précise. J'aime trop le contraste du noir avec le ciel. Alors, ce qu'il faut faire pour faire un effet un petit peu halloweenesque, c'est on va dessiner des branches, mais des branches un effet qui tombe. Vous voyez, comme ça. Et puis, on va faire plein de petites, de petites mini-branches comme ça qui retombent.
On va faire un arbre beaucoup plus fourni. J'avais fait aussi un tuto arbre. Vous savez, les arbres, comme dans Blanche-Neige avec des yeux. Pareil, c'était dans une illustration de Herry. Alors, je vous montre ce que ça donne. Je vais continuer avec la gouache blanche. Et vous savez quoi? J'ai envie de faire des étoiles dans le ciel, mais des étoiles blanches et or aussi. Parce que j'ai envie de rajouter de l'or dans les citrouilles. Je veux garder un côté un peu magique. Hop. Alors, nouveau pinceau. Un peu d'eau. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre de la gouache blanche dans ma lune. Voilà. Hop, je reprends mon néocolore. Je vais mouiller le bout de mon néocolore. Voilà, je voulais qu'elle soit un petit peu plus orange, cette lune. Tout ce que je fais là, ça ne traverse pas, hein. Je vous montrerai après. D'ailleurs, vous aimez bien chaque fois que je vous montre si ça a traversé ou pas. Alors, on va lisser tout ça pour que ça fasse plus joli. Je vais protéger ma petite Cendrillon. Hop. Ouais. Je vais faire des petits points comme ça. Parce que j'ai pas envie d'en mettre sur mes arbres, tout simplement. Faisons des choses intelligemment, Johanna. On va pas trop en mettre, hein, sinon ça va faire trop kitsch. Je voulais mettre de l'or dans le ciel. J'ai un problème avec l'or, hein, mais vous le savez. Hein. C'est le retour de Madame Pi. Vous savez quoi? Je suis trop contente de reprendre le colo. Ça me fait trop du bien. Ça fait trop longtemps que j'avais pas colo. Je vous promets. On a l'impression, mais non, on a l'impression qu'on sait plus faire. On hésite. Je vous promets, j'hésite. Hein. Limite, je vais revoir mes anciens tutoriels parce que je sais plus comment faire. Mais en fait, non, ça s'oublie pas. Faut lâcher prise. C'est le but. Faut lâcher prise. On s'amuse. Si c'est raté, c'est pas grave. Bah moi après, c'est compliqué parce que je vous fais une vidéo, donc si c'est moche, ça va pas le faire non plus. Mais j'ai réussi à faire quelque chose de potable. Ça va, je suis contente. Ok. Je crois que je me suis un petit peu emportée au niveau des étoiles. Mais c'est pas grave. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un peu d'encre comme ça. Hop. Je vais prendre dans mon bouchon. Faire des petites taches comme ça. Sur
surtout dans les zones claires, ça va bien se voir. Et on est au pays des contes de fées, hein. Tout est beau. Même si là, mon ciel, c'est le but, c'est... Ah, ça fait pas peur, sinon ça va. En plus, c'est une scène assez rigolote. Comment il s'appelle le chat? Lucifer. Lucifer est resté... Ah, j'ai l'image de Chandler avec la dinde de Noël sur la tête. Dites-moi si vous aussi, vous avez des références comme ça de Friends qui vous passent comme ça à travers l'esprit. Voilà, allez, stop, 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 stop. Je vais m'arrêter là. Bah écoutez, hein, du coup, de ça... Hop. Ah non, je voulais faire une chauve-souris. C'est pas trop mal, hein. Bah, ça aurait été mieux avec les pastels à l'huile, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. J'étais en train de me dire, ça rend bien avec les petits sapins, là. Oh, et puis avec une petite barrière derrière, comme ça, là, qui fait peur. Je pense que je vais rajouter des choses encore. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. À laisser un petit pouce également et un commentaire. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!